Bonjour les graphes et bienvenue à cette seconde partie de la vidéo du week-end. Cette partie-là sera consacrée aux analyses actions et je vous encourage à regarder la partie 1 consacrée à la macro et à l'analyse des différents indices. On va regarder plusieurs actions si j'arrive à voir ma liste. Donc on a un petit peu tout ça à regarder assez rapidement puisque il y a pas mal de titres qui sont dans les mêmes conditions que la semaine dernière, et j'en rajouterai plusieurs, donc à la fin de la vidéo, quelques-uns qui ne sont pas dans cette liste-là, et donc je vais les rajouter à la fin de la vidéo, donc voilà, restez jusqu'à la fin, et vous aurez quelques titres supplémentaires. On va commencer donc avec Alibaba, et avant ça n'oubliez pas voilà, de liker la vidéo, de la partager également, ça fait toujours plaisir, et de me proposer quelques titres dans les commentaires, et j'essaye de les rajouter, s'ils ne sont pas dans la liste, j'essaye de les rajouter en fin de vidéo quand je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dessus. Et c'est pas parce que je ne parle pas d'un titre qui n'est pas intéressant, je fais des choix également d'un point de vue suivi, d'un point de vue pédagogique. Je ne parle pas de tous les titres intéressants, sinon évidemment la liste serait un petit peu trop longue, puisqu'en ce moment le marché est très favorable. Donc au niveau de Alibaba, on se retrouve toujours avec une tendance bien squeezée dans le biseau descendant et on est en train de tenter quelque chose. Alors il y aura du boulot, pour l'instant c'est que du rebond technique, hein. Mais voilà, ça permet de valider, on va dire, ce support ici sur la zone des 77. Donc tant qu'on va rester au-dessus, on va rester positif. Et ce qu'on veut évidemment, c'est redéborder la zone des 85 et a fortiori la zone des 90 avant de pouvoir parler de retournement haussier sur Alibaba. Et là, ça deviendrait intéressant. Mais pour l'instant, voilà, c'est une première étape. Apple participe à la fête comme un petit peu tout le monde, sauf que voilà, on est en train de graviter dans la zone de résistance, mais si jamais Apple voilà, réussit à déborder cette zone des 177, eh ben on va venir chercher également les plus hauts et ça sera vers la zone des 180 et ça sera un argument supplémentaire pour aller chercher au niveau du Nasdaq éventuellement, je sais pas, 14 400, 14 500, 14 600. Voilà, la seule question à se poser, c'est est-ce qu'on va y aller d'un coup ou est-ce qu'on va encore construire? Il faut bien prendre en considération également que les hausses sur ces grosses caps sont quand même des hausses qui sont très rapides, hein, très fortes, très rapides. Donc ça, je veux dire, depuis le Covid, on est dans un marché, vous voyez, tout se fait très rapidement. C'est quand même la plus grosse cap du monde. Alors, donc c'est quand même important de bien prendre en considération, si vous voulez, que ce qu'on connaît depuis le Covid et la volatilité dans laquelle on est depuis le Covid permet à ces valeurs de grosses caps d'être quasiment gérées comme des petites caps. Sauf que voilà, il faut bien comprendre que ça, c'est pas la normalité. On a passé 10 ans à construire d'une manière beaucoup plus tranquille. Et vous ne réussissiez pas à faire 100% dans l'année pendant les 10 dernières années. Donc voilà, il faut bien comprendre également qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, cette volatilité-là, elle peut être dangereuse. Et rien n'empêche, à un moment donné, si vous voulez, Apple de revenir chercher assez rapidement la zone des 165, venez fermer le gap, et là, potentiellement, de construire la figure. Donc on est au milieu du gué. Pour l'instant, c'est haussier point barre. Tant qu'on ne va pas repasser sous les 170 $, on ne joue pas la fermeture du gap et on joue plutôt dans l'extase actuelle, la poussée vers les plus hauts pour donner un petit peu de potentiel supplémentaire. Mais voilà, mais le truc également, c'est de bien garder en tête que quand vous avez des hausses qui se font comme ça, sans consolidation intermédiaire majeure et reprise de souffle sur quelques semaines, quelques mois, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, le retour de bâton, il devra se faire au prorata. Quand on regarde Arcelor, on est là aussi dans du biseau descendant. Pour l'instant, on bute ici sur la zone des 24,70 €. Donc pour recommencer à rejouer, je dirais, les valeurs plus cycliques, eh bien, il va falloir à minima qu'on repousse vers la zone des 25-26 et qu'on commence à construire dans cette zone. Pour l'instant, voilà, on tient les supports, on joue. Moi, je pense qu'il y a une prolongation à jouer éventuellement. En tout cas, tant qu'on va tenir la zone des 23,50, on peut éventuellement tenter ça. Ça reste encore un petit peu anticipé d'un point de vue purement moins de risque. Il faudra au minimum revenir au-dessus des 25 € et là, on commencera à avoir des signaux, on se dire, tiens, le monde revient un petit peu sur les titres un peu plus cycliques, un petit peu plus vieux monde. Évidemment, je vous fais pas de dessin, mais les volumes un petit peu sur les valeurs de semi-conducteurs sont absolument monstrueux.
Donc en gros, tout le monde y va, tout le monde s'est mis là-dessus. On a breaké ici l'horizontale et on est allé chercher quasiment la fermeture du gap aujourd'hui. Donc c'est haussier, point barre, rien à dire, hein, au-dessus des 3,60, 3,75. Après, voilà, le seul truc, c'est évidemment quand vous avez des hausses comme ça, il faut s'attendre à de la volatilité, de la même manière qu'ici, on a eu de la volatilité. Avant le boost de Nvidia, il va falloir s'attendre à de la volatilité. Mais cette volatilité ne remet pas en cause la poussée haussière tant qu'on ne repassera pas en dessous des 375. Donc voilà, là, il va falloir... La difficulté actuellement, c'est de maîtriser cette volatilité-là. Mais sinon, voilà, c'est haussier. C'est haussier point barre, j'ai pas plus à dire là-dessus. Athos, on a libéré un petit peu une épée de Damoclès avec le procès. Donc on ouvre le gap et on l'a conservé, c'est déjà pas si mal. On n'a pas explosé, on n'est pas revenu sur les plus hauts récents, mais au minimum on n'a pas refermé le gap. Donc ça reste toujours dans les clous, on reste positif au-dessus des 13 € et on essaye d'aller chercher les plus hauts avec toujours l'histoire de la scission qui sera également, qui va commencer à tendre vers la fin, à partir de, c'est l'été ou septembre, je sais plus, quelque chose comme ça. Believe, on est repassé en dessous de l'ancienne résistance devenue support, donc on l'a réintégré, mais du coup, voilà, il faut plutôt le voir un petit peu dans la congestion. Ça se regarde aussi sur le graphique hebdomadaire. Mais voilà, ça reste une petite cape, donc il faut accepter un petit peu la volatilité. Mais on reste au-dessus des clous, hein, au-dessus de cette zone de gap, donc au-dessus des 11 €, ça reste dans les clous à ce stade. Donc on est dans quelque chose entre les 11 € et les 12,50 € qui est la congestion, qu'il faudra en sortir pour pouvoir insuffler la suite. Biocinex également, c'est un petit titre aussi, on avait fait un bon rebond ici. On fait le pullback sur l'ancienne oblique qu'on avait cassé par le bas pour créer un petit peu le mode panique. Là, on la tient comme support. Donc, tant qu'on va la tenir en support, on reste positif sur la congestion qui est en train de se mettre en place. Et après, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir la deuxième poussée qui nous permettrait de revenir vers la zone des 10,60, 10,70. Et voilà, mais voilà, c'est pas moindre risque, c'est pas en retournement encore. Ça va demander certainement du temps encore parce que c'est pas suffisamment congestionné. Mais voilà, on a eu une bonne première réaction. Et maintenant, on passe dans la phase un petit peu construction. BNP Paribas, donc c'est du dividende ici sur le gap, donc ça reste assez flat à ce stade-là. Je vais ajuster mes graphiques la semaine prochaine, très certainement, pour intégrer les dividendes et avoir une vision un petit peu plus clean. Au niveau de CGG, comme beaucoup de valeurs pétrolières, ça se cherche actuellement. On n'a pas de signal, c'est pas mauvais, c'est pas moche, c'est pas beau. On est un petit peu au milieu du gué et on est en attente. Donc à ce stade-là, évidemment, si on venait à passer sous les 63 centimes d'euros, ça serait pas terrible, mais on aurait un support intéressant sur les 58 d'un point de vue long terme. Donc c'est là où c'est important, si vous voulez, c'est-à-dire que même si le pétrole commence à casser par le bas en mode oh mon Dieu, on va tous mourir, du ralentissement économique, etc., il faudra certainement avoir une vista supplémentaire, c'est-à-dire que la tendance de fond reste haussière. On est toujours dans du déficit d'offres, etc. et que vous n'avez pas besoin de grand-chose, si vous voulez, pour redynamiser un petit peu la tendance et potentiellement les valeurs cycliques. Donc c'est juste une question de timing. Donc éventuellement, avant de pouvoir valider ces signaux-là, on ira chercher un coup plus bas. Pour l'instant, voilà, on est en attente. Donc soit on arrive à déborder cette zone des 69, 70 là, et on se met d'ores et déjà dans des meilleures dispositions de construction, ou on va essayer d'aller creuser d'abord un coup supplémentaire en bas, avant peut-être de se remettre dans des meilleures dispositions. Il faut encore patienter, il n'y a pas de signal. Dada, on est toujours dans le biseau, on voit que ça revient pas mal sur les valeurs chinoises. Et Dada en fait partie et on est venu chercher un petit peu le bas du biseau. Donc là aussi, c'est du rebond technique à ce stade. Ça peut pousser parce qu'elle est assez volatile, etc. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de signaux de retournement. C'est juste éventuellement du rebond. Et gare, hein, méfiance, si on vient à passer en dessous de ces 5 $, on casserait l'oblique. Et là, éventuellement, si vous voulez, vous avez encore des petits gaps ici qui peuvent attirer vers la zone des 4 $. Donc là, il faudrait être un peu plus méfiant. Ça fait partie du risque sur cette valeur-là. Elle n'est pas moindre risque. On fait du rebond un petit peu sur la brèche.
et ça passe ou ça casse. Donc taille de position adaptée, etc. Dassault Systèmes, c'est toujours très propre, hein, donc depuis qu'on a cassé l'oblique, on a validé le gap et on est en train de continuer la poussée. Donc là on arrive sur une première zone de résistance, éventuellement jusqu'à la zone ici des 41,60 € et après il y a la zone des 43 €. Mais à ce stade-là, voilà, c'est haussier, point barre. On va rester positif au-dessus des 39 € d'un point de vue court terme. Au niveau de DBV Technologies, on a pas mal de valeurs biotech, on a vu qui ont pas mal performé. DBV Technologies avait pas mal performé et là a redonné une grosse partie de sa hausse. On a fermé le gap et on est revenu sur la zone de support. Donc là, c'est là où ça devient intéressant, c'est est-ce qu'on relance? Donc du coup, il va falloir un minimum repasser au-dessus des 3,40, 3,50 pour se remettre dans des dispositions de relance sur DBV Technologies qui gardent pour moi toujours une configuration qui est intéressante. Au niveau de Elior Group, on a vendu les résultats et on voit qu'on n'a pas de rebond, donc on a pris un coup derrière la nuque, donc on va la laisser de côté à ce stade-là. Engie aussi, on a eu le détachement du dividende, puis finalement on vend, on est en train de revenir sur de la zone support, mais c'est quelque chose qui maintenant, à mon avis, va rester très neutre. Vous avez Equasense, qui est une petite valeur et que je trouve assez intéressante, puisqu'elle a fait une sortie de son biseau descendant, le pullback ici, et éventuellement la relance, qui est en train de se mettre en place. Donc petite valeur avec des volumes, on voit, qui est en train d'attirer à nouveau. Ça serait bien de repasser au-dessus des 80 € avant de parler de grosses relances plus moindre risque, mais on a un bon début. Eramé, également, on est en train de travailler plutôt la zone de support. Donc tant qu'on ne repassera pas au-dessus de la zone des 90 €, c'est moyen moins. Au niveau de ESSO, il n'y a pas grand-chose également à se mettre sous la dent, tant qu'au minimum, on ne va pas repasser au-dessus des 45 €. Mais vraiment, d'un point de vue long terme, il faudrait repasser au-dessus des 50 pour vraiment se remettre dans une dynamique haussière. Au niveau de Galapagos, j'avais pris mes profits quand on était allé chercher la zone là, des 41,50. On est allé un petit peu plus haut sur la zone de l'oblique, qui remonte pas mal. Donc là, moi, je la laisserai consolider. Ce qui va m'intéresser éventuellement, c'est de revenir dans cette zone des 38, 39. Et là, on aurait une congestion intéressante avant de parler d'un retournement de moyen terme. Donc on voit, hein, il y a beaucoup de tendances qui sont loin d'être moches. Autre biotech, Genfit, qui pour moi est pas loin également de partir. Donc on n'est pas loin de casser ici et potentiellement de refaire une poussée vers la zone des 4,30. Groupe LDLC, là aussi on a du retournement qui est en train de se mettre en place, donc on voit les petites capes également reviennent bien en force. Donc on reste positif au-dessus des 23 €, éventuellement on reviendra les tester, mais là aussi c'est du retournement qui est en train de s'acter. GTT, c'est moyen moins également comme beaucoup de valeurs pétrole. On défend pour l'instant le support, tant bien que mal, mais c'est surtout un débordement des 99 € qui devra passer et ensuite les 101 avant de valider du retournement. Donc ça se regarde, hein, c'est comme le pétrole, hein, de toute façon ça ressemble exactement à ce que fait le pétrole. Donc voilà, il y a le risque qu'on aille creuser, je dirais, une dernière fois avant d'éventuellement avoir la vraie construction qui nous intéressera. Où on va y aller maintenant. Moi, je ne me place pas encore à ce stade, je patiente, parce que, évidemment, j'aimerais bien qu'il y ait ce dernier creux, ça me permettrait d'en acheter moins cher, mais je regarde, je ne suis pas certain que le marché l'offrira, on va voir. On va être de toute façon assez fixé sous peu, hein, c'est des choses qui vont se mettre en place hein, d'ici l'été. Harmony Gold, donc on a corrigé également une bonne partie de la hausse, on est revenu chercher le soutien, on fait du rebond technique à ce stade-là. Là aussi, c'est quelque chose qui, comme l'or, va faire pas mal de zigzags, je pense, en attendant de nous construire les figures. Et donc le luxe. Le luxe, donc, on a bien baissé, une forte baisse qui nous a ramené, on est allé au-delà de la fermeture du gap dont on avait parlé en termes d'objectifs, on est allé jusqu'au 1850, qui est la moyenne mobile 20 semaines en gros, et donc on a le rebond qui s'est fait au prorata, et là maintenant c'est là où ça devient intéressant. Donc évidemment, si vous voulez, quand vous êtes sur une tendance haussière comme ça, que vous avez des corrections qui peuvent être abruptes par le fait que vous avez un petit peu tout le monde qui a été concentré sur les mêmes valeurs, donc quand vous avez un petit peu des gros qui veulent sortir, vous pouvez avoir des chutes comme ça, c'est les fameuses portes de sortie de secours qui sont un petit peu trop étroites. Mais toujours est-il, comme vous êtes toujours dans des grosses tendances haussières, c'est vu comme une opportunité par beaucoup d'acheteurs. Donc il faut s'attendre, si vous voulez, à ce que ça ne tombe pas comme une mouche, que vous n'ayez pas un renversement de la tendance comme ça, qui passe comme dans une crêpe. Et donc il faut s'attendre aux rebonds qui vont se faire au prorata. Et l'importance de ces rebonds, c'est justement de voir un petit peu la force éventuelle des acheteurs, parce que l'idée c'est, est-ce qu'on va pouvoir repasser les anciens supports
qui deviennent donc résistants, c'est-à-dire cette oblique ici, comme dans du beurre, et auquel cas, voilà, c'est une correction, mais derrière, vous repartez pour un tour et vous redonnez un signal acheteur. Et puis en règle générale, le bouquet final en mode excès, ou alors vous butez et vous validez bien que vous êtes en train de rentrer dans la neutralisation. Donc ça, on va le savoir la semaine prochaine, hein, mais regardez, enfin, les volumes sont quand même assez importants. Donc on trouve bien, si vous voulez, ce côté un petit peu opportuniste. Et c'est maintenant que ça va venir. C'est est-ce qu'on va buter sur les résistances et petit à petit on va user les acheteurs et ils vont avoir besoin du coup de revenir se ressourcer un petit peu plus bas, pourquoi pas vers la zone des 1780, etc. Ce qui cassera un petit peu plus la dynamique, mais toujours est-il, ça reste une tendance haussière. Il n'y a pas de retournement à ce stade-là, c'est juste qu'éventuellement, bah, ça y est, le luxe rentre peut-être dans une période de plus de volatilité, avec plus de construction, qui va permettre petit à petit de créer la congestion. Et cette congestion au sortir de l'été, septembre-octobre, parce que je la vois encore être travaillée plus longuement, nous donnera à ce moment-là plus la suite de la tendance. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de volatilité, mais on ne change rien à la tendance de fond, donc il faut s'attendre, si vous voulez, qu'à chaque coup de bambou, ça soit vu encore comme une opportunité que les acheteurs achètent, et petit à petit ils vont s'user. Et c'est là que petit à petit, on aura les congestions qui nous permettront de dire, ok, là, si on la casse par le bas, celle-ci, on va commencer à pouvoir parler de tendance baissière. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Okay. High Pay Group, c'est également une toute petite cap. Donc là, on a la congestion qui continue de se mettre en place. C'est la poussée au-delà des 6 euros qui pourrait éventuellement nous permettre de jouer le coup, mais ouais, il y a trop peu de titres, mais je le montre graphiquement, ça peut être intéressant. Inat Pharma également, alors là c'est de la biotech, il va y avoir un certain nombre de résultats qui vont être donnés au mois de juin, donc c'est un petit peu binaire. La configuration est propre, c'est-à-dire que la configuration est dans le sens de jouer la sortie par le haut, mais après c'est une biotech. Donc il faut le prendre en considération, mais j'ai dimensionné ma position et je vais tenter de le jouer. Et donc il faudra dépasser au minimum les 3 euros pour vraiment 3 euros, 3,20 € pour avoir ce côté spécu qui se met en place. Jacquet Metal, pour moi, ça continue de construire. C'est toujours propre. Toujours le débordement des 19,50 € qui nous permettrait de voir plus haut. Lexibook, pas grand chose, c'est pas super liquide. Cette oblique-là, elle mérite d'être ajustée. Donc il va falloir à minima revenir au-dessus des 2,50, 2,60 pour relancer un petit peu le schmilblick, hein. Donc c'est-à-dire et casser ensuite cette oblique-là pour insuffler le retournement vers la zone des 3,20 € et des brouettes. Et à ce stade, voilà, on est en train de congestionner, toujours dans ce sens-là. Au niveau de LVMH, c'est la même chose que pour Hermès. Donc on est en train, on a fait la correction, on est en train de faire le rebond. On voit Hermès a mieux rebondi que LVMH à ce stade-là, mais peut-être que LVMH le fera lundi, ira chercher un petit peu plus haut, mais on se retrouve dans la même configuration. Okay, donc c'est du rebond technique au prorata de la baisse à ce stade-là, et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est là. C'est est-ce qu'on bute là-dessus, et donc on construit. Donc on voit typiquement la sous-performance du CAC 40, elle va se jouer là, hein. Ce qui ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant. Morel et Prom, ça fait partie des valeurs pétrole qui sont en fait le mieux disposées. Donc elle nous a fait une belle semaine. On est en train là de consolider à plat, de congestionner. Et si on a le débordement là des 3,80 €, on peut aller chercher 4 €. Je ne pense pas qu'elle partira d'un coup, hein. Je pense qu'elle peut construire le retournement, mais du coup, ça serait une belle tendance de retournement qui se mettrait en place. Nacon, ils ont eu des mauvaises critiques sur un jeu vidéo, donc le titre s'est fait défoncer. Bon, pour une fois, coup de bol, j'avais vendu avant. J'ai essayé quand même de la racheter, puis je l'ai revendu, voyant que ça allait, même pour du rebond technique, potentiellement mettre un coup, si vous voulez, à la dynamique. Et ça risque de prendre à nouveau beaucoup de temps pour se remettre dans des meilleures dispositions. Donc je préfère pas bloquer le capital ou quoi, et je préfère attendre. Mais sinon, on est venu fermer un petit gap qu'il y avait sur les 2,10 € qu'on voit plutôt en graphique horaire. Donc maintenant, tout est à refaire si vous voulez, parce qu'il faut repasser au-dessus des 2,40 €. En dessous des 2,40 €, tout est à refaire. Neoen, c'est pas mal aussi parce qu'on voit, donc vous avez les valeurs pétrole, donc énergie, mais vous avez aussi les valeurs énergie renouvelable qui sont en train, petit à petit, de construire. Alors pour l'instant, c'est des figures de rebond, mais éventuellement, si on arrive à déborder ici la zone des 29,50 €, vous pouvez avoir le retournement qui se met en place.
29,50 €, 30,50 €, je dirais que c'est la zone avant de commencer à entrevoir le retournement. Alors c'est encore long, hein, donc il faut pas croire que ça se retournera d'un coup, d'un seul, etc. Ça peut mettre encore beaucoup de temps, ça peut toujours casser par le bas et relancer la tendance baissière, bien entendu. Donc voilà, c'est juste une stagnation à ce stade-là. Il faut patienter, mais voilà, on stoppe un petit peu l'hémorragie. Au niveau de Orange, on neutralise la tendance pour l'instant et ça devient une conso à plat. Je mettrai le support à 10,80 €, 10,90 €, donc dans cette zone-là. Tant qu'on va tenir ça, pour moi, on va rester positif sur la valeur. Au niveau de PayPal, c'est toujours une tendance baissière indéniable. Pour l'instant, donc elle est en train de profiter un petit peu du marché pour rebondir, mais c'est pas la folie non plus, hein. Donc pour moi, voilà, tant qu'on va pas revenir à minima au-dessus des 63 $, ça va être dur et ça va être long. Donc voilà, si on n'est pas trader de court terme, je patiente un petit peu. Pierre et vacances, on est revenu chercher en dessous de l'oblique, etc. Donc là, c'est un petit peu moyen moins ce qui est en train de se passer. Donc voilà, bon, j'ai encore un reliquat de position là-dessus. Donc voilà, je touche pas trop, je patiente, ça peut demander encore un petit peu plus de maturité, de construction. Rheinmetall également, c'est de la conso qui est en train de se mettre en place. Donc on avait la petite figure ici qu'on a breaké par le bas, on est en train de faire des mèches basses ici sur un vieux support oblique. Bon voilà, pas de remise en cause si vous voulez de la tendance haussière de fond. Mais même chose que pour le luxe, on a besoin de consolider un petit peu plus. Éventuellement, on ira chercher les 230 à 225 $, c'est pas des dollars, des euros. Et on construira petit à petit la congestion. Là aussi, ça va se dessiner sur l'été. Saint-Gobain, sinon, on a corrigé ici jusqu'à l'ancienne oblique qui avait lancé le départ haussier ici, qui joue son rôle, donc on fait la mèche basse dessus, qui joue son rôle de support, et on est en train de tenter de relancer. Il faudra à minima repasser au-dessus de ce gap ici, pour commencer à relancer le schmilblick. Au niveau de Sanofi, c'est très flat, donc c'est très neutre, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Sartorius, même chose, c'est une tendance baissière. La seule chose qui pourrait permettre de jouer un petit peu le rebond, c'est la cassure ici de ces 250 € qui permettrait de rejouer un petit peu la zone de gap. Mais tant qu'on va être sous les 270, ça va rester compliqué quand même à court terme. Et sous les 300, compliqué à moyen terme. Au niveau de SIF, donc je vous l'avais proposé, celle-ci on avait une bonne congestion et c'est parti en ligne droite, séance après séance. Donc là il y a un petit gap éventuellement qu'on va venir fermer. Jusqu'où ça peut aller, je pense que là on commence à arriver sur la zone de résistance et la zone de prise de profit, sur cette zone donc des 14 €. Solution 30, ça fait trop rien, c'est en train de construire doucement mais sûrement. Voilà, donc à ce stade-là, je le construirai comme ça dans la congestion de la figure. Donc il faut casser par le haut pour relancer une deuxième fournée. Si on casse ici par le bas, je pense qu'on reviendra tester cette zone ici, mais voilà, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est juste qu'on prendra un petit peu plus de temps dans la construction. Stellantis, bon, il y a le gap du dividende, donc c'est un petit peu gommé. Mais voilà, Stellantis c'est celle qui a un petit peu plus de mal. Donc à minima, repasser au-dessus des 15,10 € là, pour se remettre dans des meilleures dispositions. Sinon, je commence voilà, à le voir. Alors, on peut le voir de différentes manières, mais pour l'instant, on va le voir comme ça, hein, dans la figure de congestion, en attendant que ça sorte. ST Microelectronics profite un petit peu de l'engouement au niveau de toutes les puces, mais c'est quand même la plus faible, hein, de toutes les autres. La configuration de toute façon avait été bien dégradée déjà le mois dernier, et là on voit on a un peu plus de mal que le reste, même si aujourd'hui on a fait un bon rebond, mais voilà, il manque un petit peu plus. Il va falloir revenir chercher les 42 et passer les 42-43 avant de commencer à reparler de reprise de tendance haussière. Au niveau de Stoneco, donc elle est en train de corriger. Donc ça c'est intéressant si vous voulez, parce qu'elle est en train éventuellement de revenir vers les zones qui va m'intéresser. Alors toute la question c'est, est-ce que je vais pas être trop gourmand ou pas, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et donc là ce qui va nous intéresser, moi ce que j'aimerais bien, c'est essayer d'aller chercher les 11,60 $. Ça serait une zone qui m'intéresserait pour renforcer la position à nouveau. Téléperformance, on est venu chercher le support. J'étais pas loin avec ma petite alerte, mais on s'est arrêté un petit poil au-dessus, et donc on fait la mèche basse qui permet de stopper l'hémorragie. Alors on est loin encore de pouvoir valider le rebond, etc. bien entendu,
Mais voilà, c'est un début de quelque chose. On a trouvé un petit peu des acheteurs, on valide le support à ce stade-là. Mais voilà, il y aura du boulot encore, hein. Donc avant de pouvoir commencer à parler de rebond et plus si affinité, c'est quelque chose qui peut être lourd. Donc là, toute la question, si vous voulez, c'est pas d'arriver à choper le point bas et d'arriver à vous dire bah, j'achète pour plus tard, etc. C'est bien de comprendre que même si vous achetez au point bas comme aujourd'hui, comme je l'ai proposé sur l'académie, et que vous réussissez à faire le rebond, la question c'est que vous pouvez vous retrouver face à un rebond qui peut être très erratique et très chaotique. C'est-à-dire vous faites plus 2 un jour, moins 3 le lendemain, plus 3, moins 2, et ainsi de suite. Donc, parce que c'est pas encore congestionné, c'est pas encore mature, et ça peut demander beaucoup de temps à construire. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose qui va remonter en ligne droite, à moins d'une news, un truc, un machin. Mais voilà, à ce stade-là, on stoppait l'hémorragie et ça permet de valider un niveau de repère qui permet de faire des plans. C'est déjà pas mal, mais ça reste encore quelque chose voilà, de très peu mature où on est en mode rebond technique. Tesla est en train d'aider à satelliser le Nasdaq actuellement et on est en train de pousser vers la zone des 200 dollars très certainement avec cette oblique qui sera jumelée à la moyenne mobile 200 ici. Donc cette zone des 200 dollars à 210 dollars éventuellement avec l'autre oblique. On verra laquelle le marché va valider. Et après, voilà, je pense qu'on bloquera un petit peu là-dessus, mais ce qui va devenir très intéressant, c'est la congestion qu'on va mettre en place ici. Donc là aussi, ça va se décider cet été, parce que si Tesla se remet à péter les 200-210 dollars, évidemment que il va y avoir encore du gras. Donc voilà, on va rester positif au-dessus des 177, 180 dollars. C'est positif, hein, je veux dire, c'est pas moche, hein. Total Energy, ça c'est plutôt flat, donc on voit, pour l'instant on gravite un petit peu dans une certaine neutralité, donc il n'y a pas plus à dire que ça, on est en attente d'un sens de sortie. Au niveau de Trigano, même chose, on avait fait la poussée suite au résultat, on fait le pullback ici sur l'ancienne résistance qui devient support, aux alentours des 125, et on est en train de tenter de relancer. Tant qu'on tient les 125, c'est positif. Ubisoft, on se cherche énormément, beaucoup de volatilité, donc on trouve bien des acheteurs pour défendre le support, mais on trouve aussi des vendeurs qui défendent la résistance. Donc en gros, il va falloir se décider. Donc à minima, il va falloir réussir à franchir les 26 euros et a fortiori les 26,80 € là pour réussir à changer la dynamique de fond. Et là aussi, voilà, typiquement c'est ça, quelque chose d'assez erratique, si vous voulez, c'est que vous avez touché le fond, mais après, voilà, vous avez quelque chose, avant d'avoir le vrai retournement, etc., ça se gesticule pas mal. Et donc ça peut bloquer votre capital pendant pas mal de temps, même si vous êtes bien dans le rebond, si vous voulez, bah, vous faites de la contre-performance par rapport au reste du marché. Donc c'est une question de taille de position et ce qu'on cherche. Valourec, on a tout redonné par rapport à l'achat des résultats. Donc ça c'est le bémol. On est en train de revenir fermer ce gap ici. Je pense qu'on ira très certainement lundi. Donc c'est pas Jojo, hein, c'est pas terrible. On va patienter et je vais un petit peu regarder la figure comme ceci. Toujours du biseau descendant, mais je change un petit peu l'oblique. Hop, ici, tac. Et il faut patienter. Il faut patienter, c'est comme CGG, on va rester un petit peu dans l'œil du cyclone pendant un petit moment en attendant la suite. Et Worldline, même chose, on est venu chercher la moyenne mobile 200, on bloque dessus, paf, on revient chercher la moyenne mobile 50, on passe un petit peu en dessous, donc moi j'ai soldé ma position. Aujourd'hui, je voyais que c'était un petit peu faiblard. Donc voilà, ça m'intéresse pas, si vous voulez, de rester bloqué là tant que ça se décide pas. Donc on a validé là les 41 € pour arrondir à dépasser avant d'insuffler une nouvelle poussée. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est quelques autres valeurs pour sortir un petit peu de la liste. Vous avez OB parmi les petites valeurs. C'est pas mature, hein. C'est pas encore mature, mais c'est quelque chose qui peut se regarder si vous arrivez à dépasser la zone des 46 €. Et a fortiori, ce qu'il faudra faire, c'est repasser au-dessus des 48 €. Et là, vous pouvez avoir éventuellement une relance de tendance qui se met en place. Mais vous voyez, ça peut prendre encore pas mal de temps, donc il faut la suivre. Sinon, Nacon IPH, on en a parlé, Albio aussi. Tiens, il y avait une chinoise également, c'est PDD, que j'aime bien. Elle a annoncé ses résultats. Aujourd'hui, ils ont été bien appréciés par le marché, mais vous voyez, on était dans une phase correctrice déjà depuis un petit moment. On va plutôt le voir comme ça peut-être. Et on a cassé donc la première étape. Donc on pousse ici,
On verra si on va bloquer là un petit peu ou si on veut pousser un petit peu plus loin. Mais voilà, même chose. On voit là où il y a une bonne sortie, mais derrière, ce qui va être important, c'est la construction. Parce que vous voyez bien que avant de pouvoir parler de tendance haussière et de retournement, il y a une grosse zone ici entre les 70 et les 80 qu'il va falloir travailler et franchir avant de pouvoir parler du retournement. Donc bien comprendre, si vous voulez, les différents horizons de temps, les différentes unités de temps de travail et les étapes nécessaires dont vous avez besoin. Les trucs partent rarement en ligne droite quand ils sont en tendance baissière et à tout casser par le haut, hein, d'un coup d'un seul. Et Valneva, alors ça reste spéculatif, ça reste de la biotech, mais ça se regarde parce que c'est en train de construire. Alors, on a une zone comprise un petit peu dans cette zone-là. Je pense que je vais travailler un petit peu quelque chose comme ceci, à peu près, hein. Mais voilà, c'est dans l'idée. Donc là, c'est un petit peu le ventre mou, c'est la congestion. Si vous passez en dessous là, des 5 euros, ça sera moyen moins, il ne faudra pas trop tergiverser. Mais là, ce que l'on attend éventuellement, c'est une tentative de relance et surtout le débordement des 6 euros qui permettrait de mettre en place une volonté de retournement vers les 7 et après vous aurez une construction. Et petit à petit, en fait, on mettrait un terme à la tendance baissière que vous avez depuis début 2022 et on aurait la congestion qui se mettrait en place et on pourrait éventuellement jouer une nouvelle tendance sur cette base-là. Donc ça se regarde, on a la construction qui se met en place. Voilà pour ce week-end pour les différentes analyses actions. Comme d'habitude, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, un pouce en l'air, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont les valeurs qui vous ont intéressé, peut-être quelles sont les valeurs dont je ne parle pas qui vous intéressent, et on se retrouve la semaine prochaine, même lundi pour les chroniques GraphCO, pour des vidéos certainement la semaine prochaine, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Excellent week-end à vous une nouvelle fois les graphes, et rendez-vous dans les commentaires. Salut!